Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous rencontrons encore une fois de plus pour cette vidéo basée essentiellement sur le poste de transformation et l'appareillage haute tension. Dans cette vidéo, nous allons essayer de définir quelques éléments essentiels. Entre autres, nous allons définir le poste de transformation, nous allons définir la cabine, nous allons définir la sous-station et nous allons donner les rôles de postes électriques tout en donnant la différence entre ces éléments. Mais aussi, nous allons finir par donner les types d'appareillage ou les différents appareils utilisés dans le poste de transformation. Sans toutefois tarder, n'hésitez pas de vous abonner, de partager massivement la vidéo, mais aussi de liker, partager pour nous encourager. La fois passée, nous avons fait la vidéo sur le moteur électrique, le moteur à courant continu. Bon, cette fois-ci, nous nous retrouvons dans le cas d'une vidéo basée sur le poste de transformation, comme nous l'avons dit. On définit le poste de transformation comme étant un local ou un lié comportant des organes de liaison et des organes de manœuvre, d'où parvient l'énergie des centrales et d'où cette énergie est orienté vers le centre de consommation. Ça veut dire que lorsque vous avez un poste de transformation, vous avez un local où vous avez un lié d'où parvient l'énergie des centrales. Ça veut dire que vous avez les centrales de production d'énergie électrique, ça peut être éolienne, ça peut être une centrale hydraulique, ça peut être une centrale solaire. Et cette énergie arrive dans le poste de transformation. C'est là où on peut structurer une énergie qui doit arriver au niveau des abonnés. Ça veut dire que le poste de transformation prend sa source dans les centrales électriques. Il prend l'énergie qui provient dans les centrales électriques. Le deuxième élément, c'est la cabine électrique. La cabine électrique, c'est vrai que beaucoup de gens prêtent confusion à cet élément. La cabine, c'est un poste de distribution secondaire. Ça veut dire que le poste de transformation, c'est un poste de distribution primaire, mais la cabine devient le poste de distribution secondaire qui assure la transformation de la haute tension ou de la moyenne tension venant de postes de distribution primaire. Venant de postes de distribution primaire, ça veut dire venant d'une poste de transformation qu'on doit convertir en basse tension. Et cette énergie convertie en basse tension est envoyée aux consommateurs domestiques à milliers riban ou à milliers riro. Ça veut dire que vous avez le premier élément, c'est le poste de transformation qui doit alimenter la cabine et la cabine fait la conversion de la haute ou de la moyenne tension jusqu'à la basse tension. Et le troisième élément, vous avez la sous-station. Quand on parle d'une sous-station, la sous-station convertit la moyenne tension dans une autre moyenne tension qui est directement utilisable. Là, c'est l'élément essentiel que nous pouvons dire. Une sous-station doit convertir la moyenne tension dans une autre moyenne tension qui est directement utilisable. Là, ce sont les trois éléments que nous pouvons retenir sur le poste de transformation. L'autre élément, c'est quand on parle de le rôle d'un poste. Le poste électrique permet les échanges d'énergie entre les réseaux à des tensions qui sont différentes. Ça veut dire que lorsque nous avons le poste de transformation, l'objectif c'est d'échanger l'énergie. Nous devons échanger l'énergie à des niveaux différents. Nous avons l'énergie à une tension, à la très haute tension, je peux dire, à la haute tension, à la moyenne tension, mais aussi à la basse tension. L'objectif essentiel, c'est en soi de faire une échange d'énergie à des niveaux qui sont différents. Et le poste de transformation haute tension ou le poste de transformation à très haute tension doivent être installés à l'extérieur en plein air. En plein air et occupent une grande surface de 3 à 4,5 hectares à cause de l'encombrement et une difficulté d'isolement. Nous avons dit que lorsque nous sommes en haute tension, à très haute tension, la difficulté c'est quoi? Nous avons un problème d'isolement. Pour éviter ces problèmes, nous devons disposer ou installer le poste de transformation haute tension ou à très haute tension sur
une surface extérieure et en plein air, dans l'objectif qu'on doit bénéficier de l'isolement, de l'air qui doit assurer un bon isolement dans ce genre de conditions. Dans ce genre de conditions. Voilà pourquoi l'autre élément que les cabines, le poste de transformation basse tension ou moyenne tension sont logés dans de cabines à électrification urbaine ou accrochés au poteau aux cabines dans des électrifications rurales. L'autre élément essentiel est que les cabines, on peut les trouver soit au-dessous du poteau ou on peut les trouver dans un local, je dirais dans un local où on peut l'accrocher, un crochet transformateur au poteau. Ça dépend des types de milieux où nous sommes appelés à installer. C'est dans le milieu urbain, c'est dans un milieu qui est rural. Ça, c'est un élément essentiel qu'il faut aussi retenir. Au niveau des types ou de classification des sortes des postes, nous avons premièrement le poste élévateur. Nous avons le poste d'interconnexion. Nous avons le poste de répartition, nous avons le poste de distribution et nous avons le poste de sectionnement. C'est quoi maintenant le poste élévateur? Un poste élévateur, c'est un poste qui est placé à proximité d'une centrale de production de l'énergie électrique. On a été, ou dans le cours de réseaux électriques, nous avons dit que les machines qui nous produisent de l'énergie électrique ne nous produisent pas une grande tension, nous produisent une énergie comprise entre 6 kV à 24 kV. Et lorsque nous avons cette tension, c'est une tension qui n'est pas économiquement transportable. Ça veut dire que c'est une moindre tension, une faible tension qu'on ne peut pas transporter sur une longue distance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons placer le poste élévateur à côté d'une centrale dans l'objectif d'élever cette énergie qui est produite dans les centrales et avoir la possibilité de transporter cette énergie à longue distance. Parce que nous avons dit que les centrales de production d'énergie électrique sont situées à une grande distance avec le lieu de consommation. Voilà pourquoi nous devons assurer les transports de l'énergie électrique. Le deuxième élément que nous pouvons épingler ici, c'est le poste d'interconnexion. Nous avons dit que l'interconnexion est assurée entre deux réseaux voisins ou entre les centrales et entre le pays. Je prends par exemple dans le cas de la RDC, nous avons le poste d'interconnexion situé à Kasumbalesa qui assure une interconnexion entre le réseau de la Zambie et de la RDC. Là, c'est un élément essentiel que nous pouvons aussi retenir. L'autre type de sous-station, c'est lorsque vous avez le poste de répartition. Ces postes reçoivent l'énergie des lignes provenant des postes d'interconnexion et élévateurs à la tension des transports et les desservent. Et ces postes doivent desservir les lignes aboutissant au poste de distribution. Ça veut dire le poste de répartition dans le langage un peu facile et clair. Il doit prendre l'énergie dans le poste d'interconnexion et amener ça dans le poste de distribution. Dans le poste de distribution, qu'on appelle aussi le poste abaisseur. Le poste abaisseur, ces postes partent des lignes moyenne tension pour alimenter les usines, les sous-stations, le milieu urbain et le milieu rural. Ce sont les postes qui sont alimentés par les réseaux de répartition. Ça veut dire que les réseaux d'interconnexion alimentent des réseaux de répartition. Le réseau de répartition alimente le poste de distribution et le poste de distribution doit alimenter aussi le poste de sectionnement. Au niveau des postes de distribution, nous avons deux types de postes de distribution. Nous avons une distribution primaire en moyenne tension et nous avons la distribution secondaire en basse tension. Mais lorsque nous avons le cinquième type de poste qui est le poste de sectionnement, ce sont des postes qui sont intercalés le long d'une ligne de transport pour permettre les manœuvres. Et ils servent à sectionner une ligne à un certain nombre de portions. Lorsque vous avez une ligne électrique, la ligne doit être sectionnée. La ligne doit être, la ligne doit être protégée. Selon que la longueur d'une ligne est suffisante, vous avez aussi autant de nombre de postes de sectionnement dans l'objectif de permettre
le manœuvre. Voilà un peu l'essentiel que nous pouvons retenir sur cette vidéo d'aujourd'hui qui a porté sur le poste de transformation ainsi que les types de postes. Nous avons défini premièrement la poste de transformation, la cabine, la sous-station. Nous avons parlé des types de postes. Nous avons le poste élévateur, le poste de répartition, nous avons le poste d'interconnexion, nous avons le poste de distribution ainsi que le poste de sectionnement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager et de liker la vidéo. Merci, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo avec un autre thème. Merci. Ciao.